Bonjour, dans la vidéo qui suit, je vais parler de techniques de caractérisation d'un composé chimique, de spectroscopie infrarouge, d'utilisation du spectromètre infrarouge au laboratoire et de l'interprétation du spectre infrarouge. Donc, si on veut caractériser un composé organique, on peut d'abord le faire d'un point de vue chimique, c'est-à-dire de réaliser des tests d'identification, c'est-à-dire des réactions chimiques, pour confirmer la présence ou l'absence de fonctions. Dans la courte vidéo qui suit, je vais justement faire un exemple de caractérisation chimique. Ensuite, un composé organique peut être caractérisé en fonction de ses propriétés physiques. Par exemple, son aspect, la couleur, l'odeur, le goût, la viscosité, solubilité, masse volumique, pouvoir rotatoire, indice de réfraction, température d'ébullition et de fusion. Des techniques qui sont quand même relativement simples. Et finalement, ce qui est l'objet de la vidéo actuelle, un composé organique peut être caractérisé d'un point de vue spectroscopique. Qu'est-ce que c'est la spectroscopie? C'est l'analyse de l'interaction d'une radiation électromagnétique avec la matière. Donc, si on regarde maintenant le principe général qui s'applique à l'infrarouge, c'est que si on prend un rayon incident, donc qui part d'une source de radiation électromagnétique et qui passe à travers un échantillon, ben, si le rayonnement qui sort de l'échantillon est le même que celui qui sortait de la source de radiation, on verra aucune absorption. Donc, l'échantillon n'a pas absorbé le rayonnement. Au contraire, si le rayonnement qui sort de l'échantillon est inférieur à celui qui partait de la source de radiation électromagnétique, eh bien là, il y a une absorption qui est faite et on le verra, là, dans le fond qu'il y a un pic d'absorption. Pour ce qui est d'exemples communs de techniques qui sont utilisées en chimie, il y a d'abord le RMN, qui est la résonance magnétique nucléaire, la spectroscopie ultraviolette et visible, qu'on va appeler UV visible, et la spectroscopie infrarouge. Donc, en fait, l'infrarouge, c'est quoi? Des ondes plus grandes que le visible. Alors, la radiation infrarouge change l'intensité des vibrations des atomes autour du lien qui les lie. Donc, pour observer une observation, ça prend des liaisons chimiques. Donc, quand on a un spectre infrarouge, on a en ordonnée la transmittance et en abscisse le nombre d'ondes. Donc, le nombre d'ondes, c'est 1 sur la longueur d'onde. C'est en centimètres moins 1. Faut regarder bien les axes. Là. On part de 4000 à 500 centimètres moins 1. Fait qu'en fait, le plus grand nombre d'ondes se trouve à gauche. Alors, si la transmittance est maximale autour de 100% ou sur la ligne de base, c'est parce qu'il n'y a pas d'absorption à ce nombre d'ondes-là. Et au contraire, quand on voit un pic, bien ça indique qu'il y a une absorption. Donc, comme je viens de le dire, un pic à ce nombre d'ondes, la radiation est absorbée par la molécule, la transmittance est faible, et l'absence de pic nous indique qu'à ce nombre d'ondes, la radiation n'est pas absorbée par la molécule. La transmittance est donc maximale. Quand on analyse un spectre infrarouge, la présence et l'absence de pic nous informent de façon égale. Pour ce laboratoire, vous allez utiliser la spectroscopie infrarouge. Ici, dans le fond, c'est l'endroit où vous allez déposer votre échantillon et les données vont arriver à l'ordinateur. Donc, quand vous arrivez sur l'ordinateur puis que le programme est bien ouvert, vous allez
aller dans Mesure en mode avancé pour échanger le nom de l'échantillon si je l'ai appelé test. Et la première chose qu'on doit faire, c'est mesurer le background. Donc ça va donner le 0 si on veut. Donc quand je fais ça, je vois que c'est écrit background, un scan, il y a un pourcentage donc, qui évolue, qui montre à quel état c'est rendu dans l'analyse. Et quand c'est à 100%, je vais pouvoir ensuite venir déposer l'échantillon ici là, sur l'appareil. Alors j'ai pris mon solide, je vais venir en déposer pour que ça couvre la partie centrale. Et ensuite, je vais tourner ici, l'enclencher. Et une fois que c'est fait, je vais cliquer sur Mesure échantillon. Je vais faire l'exemple avec de l'acétone. Fait qu'en fait, si c'était mon liquide, je prendrais une pipette, je viendrais en mettre pour que ça couvre, en fait, faut qu'il y en ait suffisamment là, pour que ça couvre la partie plus grise. J'en ai mis trop. Et je vais couvrir avec ça ici. Je vais le mettre par-dessus. Et là, c'est bien important, là, il ne faut pas tourner cette partie-là. Donc, en fait, on ne fait que couvrir avec le cylindre noir. Une fois que c'est fait, je peux venir faire mesure échantillon. Et ensuite, démarrer la mesure. Donc là, je vois qu'il y a 0 scan. Ça se fait tranquillement. L'analyse progresse. Et quand c'est fait, j'obtiens un spectre. Je vois que c'est la transmittance en fonction du nombre d'ondes. Ce que je vais pouvoir faire, c'est aller chercher les pics. Fait que je vais faire avec clic droit avec ma souris. Je vais cliquer sur pic simple. Puis je vais venir chercher les pics qui sont plus significatifs. Par exemple, là, je vais en prendre quelques-uns. Ensuite, ce que je vais pouvoir faire, c'est imprimer, création d'un rapport d'analyse, créer. Donc là, le document va s'imprimer. Et vous avez votre rapport. Il y aura sur le spectre infrarouge des régions importantes qu'on va regarder. D'abord, pour les nombres d'ondes entre 4000 et 2500 cm-1, c'est la zone des liaisons simples. Fait que les liaisons CH, OH, NH. Ici, on a un alcane qui est acyclique. Donc, il n'y a que des liaisons CH simples. Ça va être en bas de 3000 cm-1. Ensuite, il y a la zone entre 2500 et 2000, qui est la zone des liaisons triples. Par exemple, ici, pour l'acétonitrile, on a la liaison C triple lien N. Entre 2000 et 1500 cm-1, c'est la région des liaisons doubles. C double lien O, CC, C double lien N. Alors, sur la molécule qui est ici, on a une fonction cétone. Et le pic caractéristique des cétones, on le trouve ici là, vers 1700 cm-1, qui est un pic intense et large. Et ensuite, la zone entre 1500 et 400 cm-1, on l'appelle la région de l'empreinte digitale. C'est une région qui est caractéristique à chaque molécule. On va être en mesure de distinguer deux molécules semblables qui ont des pics qui peuvent se ressembler dans cette région-là. Mais ça fait en sorte que c'est des pics qui sont plus difficiles à analyser, qu'on regardera un peu moins. Maintenant, bon, un concept qui est important à comprendre, c'est que selon la loi de Hooke, plus la liaison est forte et plus la masse des atomes est petite, ben plus le nombre d'ondes de la vibration va être élevé. Vous avez ici un exemple avec la liaison CC. Liaison triple, c'est plus fort qu'une liaison double, qui est plus fort qu'une liaison simple. Ben effectivement, les pics de la liaison triple C triple lien C se trouvent à des nombres d'ondes plus élevés que ceux des liaisons simples C simple lien C.
Alors, il faut noter que la résonance a un effet sur la force de la liaison. Par exemple, si on prend la molécule ici là, qui est à gauche, le cyclopentanone, dans cette molécule-là, il n'y a pas de résonance. Il n'y a qu'une fonction cétone. Le pic caractéristique des cétones, CW1O, se trouve vers 1739 cm-1. Si on compare avec une molécule qui est quand même semblable, mais dans laquelle il y a de la résonance, donc ici, avec l'alcène et le carbonyle, les électrons pi sont délocalisables. Euh, et en fait, de cette façon-là, ben, la liaison CW1O est un peu plus faible, puisque elle n'est pas purement une liaison double, mais plus autour de 1,5. Alors, la liaison est plus faible et on l'observe aussi pour le nombre d'ondes, puisque le pic caractéristique de l'acétone CW1O est décalé vers des nombres d'ondes plus faibles, à 1695 cm-1. Ensuite, qu'est-ce qui peut affecter l'intensité et la largeur des bandes? L'intensité des bandes, c'est influencé par la polarité des liaisons et le nombre de fois que la liaison est présente dans la molécule. Et la largeur des bandes, elle, est influencée par la présence d'un oxygène dans la liaison et aussi la capacité de faire des ponts H. Fait que, par exemple, ici, je vous mets le spectre infrarouge de deux molécules, un alcool et un acide carboxylique. Et on voit là que donc la liaison OH ici sur l'alcool se trouve ici. Donc on a une bande qui est quand même large, mais moins que sur l'acide carboxylique. Pourquoi? Parce que l'acide carboxylique fait plus de liens H, plus de ponts H. Donc ça donne une bande qui est très large, qui va être caractéristique des acides carboxyliques. Donc, ce que vous obtenez ici, là, c'est un rapport. Vous avez à la fois le spectre infrarouge que vous avez trouvé, et aussi ça vous indique les nombres d'ondes puis l'intensité relative pour les pics, les principaux pics, ce qui vous permettra de faire le tableau d'analyse spectrale. Donc, vous allez pouvoir, sur votre spectre infrarouge, numéroter les pics d'importance, écrire le nombre d'ondes obtenues sur le spectre et le comparer à un nombre d'ondes théorique pour la fonction ou le groupe d'atomes qui est associé, et aussi écrire la transmittance jusqu'où descend le pic. Donc, vous pouvez faire ça pour tous les pics d'importance. Donc, seulement les pics qui sont associés à une fonction ou un groupe d'atomes.